on n'a pas de centre de soins en Dordogne, donc tous les gens qui trouvent des animaux sauvages ou pas, me les ramènent. Moi, je les récupère, je fais les premiers soins et j'organise des rapatriements généralement sur la LPO de Haudange. Je suis aussi famille d'accueil pour l'association Phoenix, pour les chiots et les chatons. Donc j'ai aussi régulièrement des chiots et des chatons biberons à élever jusqu'à ce qu'on puisse les faire adopter. Tout ce qui est animaux domestiques aussi, via la SPA, parce que la SPA prend les chiens, les chats, mais tout le reste, on envoie vers Alexa. Donc Alexa récupère dernièrement des hamsters, des portées de cochons d'Inde balancés aux poubelles, des rats abandonnés dans des cages dans la rue, des lapins nains, beaucoup, qui vivent en liberté maintenant sur la propriété, trouvés dans les rues de Périgueux ou dans des jardins. Voilà, donc tout ce qui est NAC, les petits cochons chinois aussi, j'ai récupéré à la SPA, tout en fait, tous les animaux, beaucoup d'oiseaux blessés ou tombés du nid quand c'est la saison, beaucoup d'animaux orphelins, les renardeaux en période de déterrage. Moi j'ai grandi au milieu des sangliers, des renards, des fouines, des buses élevées à la main par un grand-père chasseur. J'ai un papa derrière qui a pris le relais et qui me ramenait régulièrement les animaux blessés ou orphelins. Donc depuis toute petite, j'élève des lapins de Garenne au biberon, des oiseaux à la main, ce genre de choses. Je suis aussi assistante vétérinaire. Je travaille toute la journée, donc je jongle entre le travail, les animaux le matin, il faut soigner, c'est plus d'1 heure de soins le matin. On va bosser jusqu'à 19-20 heures et on rentre et on soigne encore derrière. Donc je pars en vacances, inutile de le dire. Et puis voilà, c'est un choix de vie, c'est une passion et c'est ce qui me donne une bonne raison de me lever le matin. Depuis 91, il y en a quand même un paquet d'animaux qui sont passés, animaux sauvages et autres. Je ne compte pas entre les animaux sauvages et tous les animaux que j'ai qu'on place à l'adoption avec l'association. Après, il y en a pas mal qui sont restés là. Donc, j'ai beaucoup de chiens, de chats et tout ce qui est volailles qu'on a sauvés de l'abattoir, les gens qui se débarrassent aussi de leurs volailles, voilà, les moutons, les poulets, les chèvres, des choses comme ça. Là actuellement je ne compte pas parce que sinon je vais me faire peur, mais j'ai une bonne 50aine d'animaux, toutes espèces confondues, on va dire. Et après le reste, tout ce qui est passé, je ne saurais pas dire, mais c'est beaucoup. Quasiment tous les jours on a des martinets tombés du nid. Ça peut être des nichés de chouettes par 6 ou 7 qui arrivent en même temps parce que les gars rénovent un château et ils ont démonté la toiture et il y avait des chouettes en dessous. Beaucoup de rapaces. Les buses accidentées, les cocons, on laisse les doigts des fois, les hérissons. Cette année on a eu pas mal de bébés hérissons. Les chasseurs ont tué sa mère et ils m'ont ramené le petit, il est grand comme ça. Il est élevé au biberon, donc ce genre de truc, vous lui donnez un biberon une fois, c'est fini, il lui suit partout comme un chien. Hein. Donc voilà, il a grandi dans la maison, après il était au parc, il a grandi avec lui, là, ce chien-là, avec Razmot. Et puis d'avoir un animal qui fait 120 kg et qui, quand je le gratte, il se couche à mes pieds, il ne bouge plus, il attend comme ça, c'est assez émouvant. Après, il faut une dérogation de la préfecture et une dérogation de la DDT. Ils sont venus, les gardes sont venus, ils sont venus voir le parc. Après, il est fermé, il est castré. J'ai plus de 20 ans d'expérience en tant qu'assistante vétérinaire. J'ai un diplôme d'assistante vétérinaire faune sauvage. J'ai fait des formations à la LPO. Donc voilà, j'avais un bon dossier. Mais effectivement, c'est pas tout le monde peut avoir un sanglier chez soi. Et à savoir qu'on peut en avoir qu'un. Hein. Si on a une dérogation, c'est pour un individu. J'ai récupéré un chevreuil adulte une fois, une femelle, une chèvre adulte, donc, une trentaine de kilos, qui avait été blessée assez gravement à la cuisse. Je l'ai eu en soin pendant 1 mois avant qu'on puisse la faire rapatrier. Et cet animal qui était adulte, c'est très très sauvage, un chevreuil, elle se laissait faire les soins tous les jours. Tous les jours, je lui faisais des bandages, je nettoyais la plaie, je mettais de l'argile et elle se laissait faire. C'était assez touchant d'avoir un animal adulte, sauvage, qui se laisse soigner comme ça. Je me débrouille avec mon petit salaire. Des fois, il y a des gens sympas quand ils m'amènent un animal qui me donne un billet, mais c'est pas tous les 4 matins. Mais sinon, oui, c'est entièrement du bénévolat.
Donc je me débrouille. Il y a l'association Phoenix qui m'aide aussi, notamment pour les enclos et tout ça. Et puis bon, la nourriture des chiens et des chats, je ne paye pas parce qu'elle est fournie par l'association. Mais la nourriture du reste, c'est moi. J'étais bien mon confinement. J'étais bien confinée à la maison pendant 2 mois avec les animaux. Ouais, franchement, rien à dire parce que on a de quoi s'occuper. Même si on ne peut pas bouger ailleurs, on a les animaux toute la journée. C'est un vrai bonheur.